Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1291e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec les deux unes du quotidien, l'équipe par rapport aux prestations des équipes françaises engagées en Coupe d'Europe hier. Vous le voyez à côté de moi en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais. Amer, et en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, un bijou mais pas l'éclat. On jette un coup d'œil les amis premièrement aux résultats de l'Europa League hier soir avec des matchs très serrés. Donc ça va être très intéressant les matchs retour parce que là on a encore les 4 matchs qui sont complètement ouverts. 3 matchs nuls sur le score de 1 partout hier, Leipzig-Atalanta, Francfort-Barcelone et West Ham Lyon. La seule victoire, c'est pour les Portugais de Braga qui s'imposent 1-0 face aux Rangers. L'OL, tenu en échec hier au London Stadium, 1 partout. Aaron Cresswell expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps côté Hammers. Et pourtant les Hammers qui ouvrent le score très rapidement en seconde mi-temps grâce à Jarrod Bowen à la suite d'une énorme erreur de Jérôme Boateng. La fébrilité de la défense lyonnaise, c'est tout de même quelque chose d'assez dingue côté lyonnais. Il y a beaucoup trop d'erreurs notamment individuelles côté lyonnais. Égalisation Tanguy Ndombele un petit peu après l'heure de jeu, mais c'est dommage pour l'Olympique Lyonnais qui hier a largement dominé cette rencontre. On s'attendait vraiment à voir une équipe des Hammers avoir beaucoup plus de répondants, ça n'a pas du tout été le cas. Regardez les stats de cette rencontre, 23 tirs à 5 pour l'OL, évidemment bien aidé aussi par le fait de jouer à 11 contre 10 sur la seconde mi-temps. Seulement 4 tirs cadrés à 3 quand même pour l'OL hier. Une défense des Hammers qui s'est bien regroupée tout de même en seconde mi-temps. Mais c'est vraiment dommage pour l'Olympique Lyonnais. Il y avait beaucoup mieux à faire hier du côté de West Ham. Au final, tu reviens à Lyon avec un score de 1 partout qui laisse cette rencontre complètement ouverte alors que tu avais vraiment la possibilité de faire un bon résultat hier et un gros résultat hier du côté de Londres. Déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui nous dit on aurait dû gagner parce qu'on a joué une mi-temps à 11 contre 10, c'est clair. Et surtout après la première période qu'on a bien dominé, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a été dominant, courageux, ça on l'a bien fait. On a pris un but con en début de deuxième mi-temps, mais on a bien réagi pour marquer. On a joué contre une très bonne équipe et on aurait dû profiter de notre avantage numérique. On n'a pas fait assez. Il faudra terminer le travail la semaine prochaine. Il faut louer tout de même l'état d'esprit des Lyonnais hier. Ils ont vraiment abordé ce match de la meilleure des manières. Alors évidemment, tout n'est pas parfait dans l'aspect défensif, en ce qui concerne aussi l'efficacité offensive. Mais en tout cas, Lyon a de nouveau montré un visage quand même assez intéressant pour un match de Coupe d'Europe. Ensuite, on a une petite déclat de Anthony Lopez, le gardien de l'OL, qui n'a pas beaucoup apprécié les erreurs justement de l'arrière-garde lyonnaise, notamment sur le but des Hammers. Cette petite boulette, grosse boulette quand même de Jérôme Boateng. C'est une succession de fautes professionnelles pour Anthony Lopez. C'était déjà le cas en Ligue 1 le week-end dernier. Bref, c'est très régulièrement du côté de l'OL qu'on a pas mal de soucis défensivement. Dernière déclat sur cette rencontre, Tanguy Ndombele qui nous dit on ne va pas cracher sur ce match nul. À 10 contre 11, on aurait pu espérer mieux, mais une fois mené, on prend ce match nul à l'extérieur. C'est malheureux, mais l'OL a dû courir après le score en étant pourtant en supériorité numérique. Bon, voilà, le constat il est simple, c'est tout de même un résultat plutôt positif acquis à l'extérieur. On a vu que cette équipe de l'OL pouvait largement embêter cette équipe des Hammers. Faudra terminer le travail la semaine prochaine du côté du Groupama Stadium. En ce qui concerne le Barça, tenu en échec hier à Francfort, 1 partout, magnifique ouverture du score signé Knof en début de seconde mi-temps côté Eintracht, égalisation Ferran Torres sur une très belle action collective du Barça. Francfort a terminé à 10 après l'expulsion de Tuta à la 78e minute. Ce fut un match très compliqué pour le Barça qui s'est fait vraiment rentrer dedans hier du côté de Francfort. Et ils ont eu beaucoup de mal à répondre à l'intensité et à l'intensité physique de cette rencontre. Xavi qui a tenté de trouver une explication hier, il nous dit aujourd'hui le ballon n'a pas bien circulé de notre côté. C'est dû en grande partie à cause de l'état de la pelouse sur notre
pelouse au Camp Nou, ça sera beaucoup plus simple. Il nous a expliqué aussi pourquoi Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé étaient sur le banc de touche, tout simplement parce que les deux joueurs étaient fatigués. On a vu une petite image aussi tout de même assez inquiétante en fin de match. Donc Ousmane Dembélé qui se dirigeait au vestiaire et qui était accompagné par le médecin du club barcelonais, et Ousmane Dembélé qui visiblement se tenait un petit peu au niveau de la cuisse. Donc on espère qu'il n'y a pas de gros pépins physiques pour Dembouz. Une déclaration de Ferran Torres qui nous dit vouloir tout faire pour conserver Ousmane Dembélé. Il nous dit: je kidnapperai Dembélé pour Barcelone. Il n'y a pas de meilleur club pour lui. Bon, on rappelle, les négociations se poursuivent. Bref, ça a été un match compliqué pour le Barça hier du côté de Francfort. Mais on le sait, le Barça sur les précédentes rencontres en général, sur le match aller, ça se passe pas très bien pour les Catalans qui n'arrivent pas à faire la décision. Mais sur le match retour, le Barça est beaucoup plus à l'aise. Et puis là, le match retour sera tout de même du côté du Camp Nou, qui sera vraisemblablement quand même quasiment un guichet fermé. On enchaîne les amis avec les résultats en Europa Conference League. Feyenoord Slavia Prague 3-3. La nouvelle défaite de la Roma face au champion de Norvège, le Bodo Glimt, 2-1. Leicester PSV 0-0. Marseille s'impose 2-1 face au PAOK avec un but de Gerson, un but de Dimitri Payet. C'est El Kaddouri qui a marqué côté PAOK en tout début de seconde mi-temps. Le but de Dimitri Payet, sincèrement, allez le voir, parce que je pense que là, on a certainement l'un des plus beaux buts de l'année. Cette reprise de volée, je pense qu'il est allé peut-être à 23 mètres à la suite d'un corner joué en retrait. Une demi-volée de Dimitri Payet, elle est somptueuse, limpide, elle part juste en dessous de la barre transversale. Franchement, les amis, je pense que ça sera vraisemblablement l'un des plus beaux buts de l'année. Il sera, à mon avis, nommé au trophée du prix Puskás. Donc si vous n'avez pas vu ce but de Dimitri Payet, n'hésitez pas à aller le voir, hein, c'est un véritable bijou. Les stats pour Dimitri Payet en première mi-temps: un but, une passe D, 3 dernières passes avant un tir, le meilleur total de cette rencontre, et 14 passes dans le dernier tiers de l'équipe adverse, meilleur total aussi de la rencontre. L'OM qui en est désormais maintenant à 6 victoires consécutives en Coupe d'Europe. C'est du jamais vu tout simplement pour un club français depuis Bordeaux lors de la saison 2009-2010. L'OM, qui est en Europa Conference League, mais c'est tout de même intéressant. Évidemment, ça permet aussi aux supporters de l'Olympique de Marseille de vibrer un petit peu plus après les échecs récurrents en Ligue des Champions. Du côté de l'OM, on dénombre tout de même 3 absents pour le match retour. Gerson qui a été expulsé en fin de rencontre, Boubacar Kamara qui lui aussi sera suspendu, et Bamba Dieng seront absents. Donc milieu de terrain, Gerson, Kamara, ça ce sont deux absences importantes pour l'OM qui aurait dû hier s'imposer beaucoup plus largement face à cette équipe du PAOK. On enchaîne les amis avec quelques déclarations de Jorge Sampaoli. Premièrement, déçu du résultat par rapport à la physionomie de cette rencontre. L'OM aurait dû s'imposer beaucoup plus largement hier, notamment en seconde mi-temps. Il y a eu un nombre incalculable d'occasions pour l'OM en seconde mi-temps. Très bonne prestation du gardien grec hier, et c'est vrai que Marseille peut être déçu de s'en sortir seulement avec ce résultat de 2-1. Jorge Sampaoli qui nous dit: oui, l'écart est très court, on aurait pratiquement pu se qualifier ce soir du fait de la différence de niveau entre les deux équipes. Maintenant, il faut valoriser cette victoire et penser à dimanche, match en Ligue 1 face à Montpellier, avant de prendre notre revanche la semaine prochaine contre cette équipe grecque. Ça sera une revanche pour l'OM la semaine prochaine, une revanche pour montrer que l'OM est largement supérieur à son adversaire. En tout cas, c'est ce que nous ont montré les Phocéens hier, même si ça s'est pas forcément matérialisé au niveau du tableau d'affichage. L'entraîneur du PAOK Salonique qui hier a menacé l'Olympique de Marseille, et notamment les supporters phocéens. On va regarder ça dans quelques instants. Jorge Sampaoli qui nous dit que ce sera difficile face à un adversaire qui est encore en vie malgré un match où il a beaucoup souffert. Ils vont nous presser, leur public va les pousser, nous on devra refroidir cette ambiance par le jeu. Voilà les déclarations de l'entraîneur du PAOK hier après cette rencontre. Il a craqué en conférence de presse. Il nous dit: j'espère que Marseille sera reçu comme on l'a été ce soir. Cette violence n'est pas acceptable. C'est décevant. Vous donnez une mauvaise image de votre ville et de votre club. Il y a eu des échauffourées tout au long de la journée du côté de Marseille entre supporters phocéens et supporters grecs, et c'était la même chose dans le Vélodrome. On continue donc avec cette dernière déclaration de l'entraîneur du PAOK avec ses intimidations, ses menaces envers l'Olympique de Marseille et ses supporters. Mieux vaut que les supporters de l'OM ne viennent pas chez nous
Pour ceux qui ne le savent pas, le PAOK c'est une équipe emblématique de Grèce et elle est surtout reconnue pour la ferveur de son public et de ses ultras. Ça fait vraisemblablement partie des meilleurs ultras en Europe. Il y aura une ambiance vraiment très très chaude la semaine prochaine du côté de Salonique et voilà il a tout simplement envoyé ce message aux supporters de l'Olympique de Marseille: ne faites pas le déplacement, vous risquez d'être très très mal reçu. On continue avec un autre résultat en Europa Conference League hier. La nouvelle défaite de la Roma face au Bodo Glimt. Le champion de Norvège s'impose 2-1 hier face à la Roma avec un but notamment inscrit à la 89e minute alors que Pellegrini avait ouvert le score pour les Romains. Regardez, cette saison, la Roma n'y arrive pas face aux champions de Norvège. 3e affrontement cette saison. La défaite 6-1, le match nul 2 partout au Stadio Olimpico et la défaite hier 2-1 en Norvège. Déclaration de José Mourinho qui nous dit: la semaine prochaine nous jouerons à l'Olimpico devant nos fans. Je n'ai aucun problème à dire que nous sommes encore favoris. J'ai totalement confiance en mes joueurs. La Roma évidemment est favori de par son statut et de par le nom tout simplement du club, mais ce que l'on voit sur les 3 matchs entre ces deux équipes, c'est une équipe norvégienne qui embête vraiment cette équipe romaine. Et je pense que là, du côté des joueurs romains, en ce qui concerne notamment l'aspect psychologique et donc l'aspect confiance par rapport à cet adversaire, et bien là tu commences vraiment à être en difficulté. 3e fois que tu les affrontes, tu n'arrives pas à t'imposer face à cette équipe championne de Norvège. Ensuite, on continue avec quelques informations du côté du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias et plusieurs journalistes, le PSG a toujours Zinedine Zidane en tête. Certains du côté du club parisien estiment même qu'une arrivée de Zinedine Zidane pourrait être un élément déclencheur dans le contrat et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Regardez ces stats comparatives entre Mbappé et Neymar juste avant l'âge de 23 ans. C'est un tout petit peu plus positif en ce qui concerne les stats pour Kylian Mbappé. Vous regardez le ratio, les amis, ils n'ont pas joué le même nombre de matchs, donc regardez le ratio de nombre de buts par match et le ratio de passes D par match. Mbappé est un petit peu en avance par rapport à Neymar, mais ça reste quand même des stats monstrueuses pour les deux joueurs avant l'âge de 23 ans. Une autre information qui concerne le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé: visiblement le PSG va offrir 150 millions sur 2 ans à Kylian Mbappé. Pour le moment, il n'a toujours pas pris sa décision. En tout cas, des informations font état d'un changement de position tout de même depuis quelques jours, et il semblerait que Kylian soit aussi en négociation avec le Real Madrid par rapport aux 30 millions d'euros annuels que lui propose le Real. Visiblement, Kylian demanderait un effort supplémentaire au Real. Ensuite, on a cette information qui concerne Leandro Paredes qui souffre d'une pubalgie depuis plusieurs semaines. Il a été opéré avec succès, il sera absent pendant 2 mois. Leandro Paredes, c'est donc la fin de saison pour le milieu de terrain parisien. Autre information côté Paris Saint-Germain en ce qui concerne le futur directeur sportif du club. Le PSG est entré en contact avec Monchi, directeur sportif du FC Séville, l'un des directeurs sportifs les plus renommés au monde. Du côté de Monchi qui est donc au FC Séville, visiblement il n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain, à voir si le départ de Leonardo se confirme, mais ça pourrait être une bonne piste. Monchi est un véritable dénicheur de talent, et c'est quelqu'un aussi qui travaille main dans la main avec l'entraîneur. Vous n'entendrez jamais parler de Monchi en dehors du terrain. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose de très intéressant pour le PSG. On enchaîne du côté du championnat national, une information qui concerne le Red Star 93. Le Red Star, c'est l'Amérique, puisque le président du Red Star, Patrice Haddad, est actuellement en discussion avec 777 partenaires. Alors c'est pas 777 partenaires, mais c'est un groupe américain, c'est le nom, 777 partenaires, pour une vente du club du 93. L'entreprise américaine est notamment propriétaire du Genoa, elle est liée aussi au club de Vasco de Gama, de Standard de Liège, mais aussi
du FC Séville. On enchaîne les amis du côté de l'Allemagne, une information qui concerne le Bayern qui est sur le point de recruter 2 joueurs de l'Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui qui devrait arriver l'été prochain du côté de Munich. Les négociations se poursuivent et elles sont à un stade plutôt avancé. On va continuer les amis avec quelques informations qui concernent les sélections nationales. Premièrement, une déclaration de Nabil Fekir avec l'équipe de France. Il nous dit: comme tous les joueurs qui ne sont pas appelés, j'ai des regrets, mais je dors bien la nuit. Il y a un sélectionneur, il fait des choix, il faut les respecter. Ça fait quand même quelques rassemblements que Nabil n'est plus appelé avec l'équipe de France. Il ambitionne évidemment toujours une présence au mondial en fin d'année. D'ailleurs, en ce qui concerne le mondial, du côté de la sélection brésilienne, on le sait, ça sera la fin de l'aventure pour Tite, le sélectionneur, après le mondial. Et du côté de la sélection brésilienne, on veut tenter de convaincre Pep Guardiola de devenir le futur sélectionneur du Brésil. On serait prêt à lui proposer un salaire de 12 millions d'euros. Pep Guardiola n'a jamais caché son intention et son envie de devenir sélectionneur, donc pourquoi pas à l'avenir, et un avenir très très proche. Ensuite, on enchaîne du côté de la sélection marocaine, une déclaration du président de la fédération marocaine qui promet un retour en sélection du duo Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Il nous dit: il y a des problèmes à corriger et on va les corriger pour que Mazraoui et Ziyech puissent réintégrer l'équipe nationale. Hakim et Noussair restent des joueurs de la sélection. Alors, on sait qu'il y a un passif quand même assez tendu entre Mazraoui, Ziyech et coach Vahid Halilhodžić. Ensuite, du côté de l'Algérie, les Fennecs qui, on le rappelle, ont déposé un recours par rapport au match face au Cameroun. Ce recours sera étudié par la FIFA le 21 avril prochain. Donc voilà, c'est pas encore pour tout de suite que l'on connaîtra la décision et le point de vue de la FIFA par rapport au recours de l'équipe nationale algérienne. Une déclaration d'une légende du football camerounais, d'une légende du football mondial tout simplement, Roger Milla, qui répond aux accusations de corruption par les supporters algériens. Il nous dit: les Algériens accusent un président de la Fédé qui n'a même pas joué. Si Samuel Eto'o avait joué cette rencontre, il aurait marqué 3 buts. Si moi-même j'avais joué avec mes 70 ans, le score aurait été plus important. Voilà la réponse de Roger Milla envers les déclarations des supporters algériens. On va terminer les amis avec 2 petites informations qui concernent l'Ukraine. Regardez cette image: Ior Belanov, Ballon d'Or 1986 avec le maillot du Dynamo Kiev. Il est maintenant soldat, il est en train de défendre son pays, les armes à la main. Et on termine avec une information plutôt sportive en ce qui concerne l'Ukraine. Un club ukrainien a de nouveau rejoué hier. Les U19 du Dynamo Kiev étaient en déplacement au Portugal pour affronter le Sporting dans le cadre de la Youth League. Défaite pour le Dynamo Kiev sur le score de 2-1. C'était le premier match d'une équipe ukrainienne depuis le début des combats et le début du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.